Salut tout le monde, ici Room, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis la dernière, si vous l'avez regardé évidemment. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série, pas du tout un nouveau concept étant donné que je fais déjà des reviews et que les reviews c'est pas mal connu. Mais on va parler cette fois-ci de la saison, la nouvelle saison, la saison 3, la deuxième partie de la saison 3 de SAO. Alors très rapidement, cette série, je ne pense pas que je la ferai à chaque épisode, étant donné que contrairement à des chapitres de l'attaque des titans, en un épisode de SAO, il va pas se passer 20 milliards de trucs. Donc j'aurai pas forcément matière à faire une vidéo à chaque fois, c'est pourquoi je vous préviens. Peut-être que là, je fais l'épisode introductif, mais pour les prochains épisodes, eh bien, j'attendrai peut-être de cumuler 2-3 épisodes, voire je ferai une vidéo bilan à mi-saison et à la fin de la saison. Mais pour l'instant, on va essayer de faire une vidéo par épisode. Également, petit disclaimer par rapport aux vidéos que j'ai pu faire sur SAO précédemment, en tout cas quand j'ai parlé de la nouvelle saison sur Alicization, eh bien j'avais lu le light novel, je savais ce qui allait se passer et donc je pouvais un petit peu comparer les deux. Cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, je n'ai pas lu ce qui se passe dans le light novel actuellement. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est également d'avoir le point de vue d'un mec qui ne connaît pas du tout ce qui va se passer par la suite et au moins je pourrais découvrir l'histoire et l'apprécier autrement que ce que j'ai pu faire la première fois. Parce que je pense effectivement que ça a pas mal biaisé mon jugement, en tout cas sur la première partie de cette saison 3. Ceci étant dit, on se retrouve avec ce premier épisode qui commence tout simplement avec Alice. Évidemment, Alice qui va devenir peut-être même le personnage principal de cette saison, et puis bon, l'arc porte son nom. Alice qui se retrouve eh bien, dans une nouvelle maison que l'on découvre, qui est a priori à côté de Rulide, et qui va directement être rejointe par Selka. Enfin, on sait que les deux sœurs se sont retrouvées, on sait qu'Alice a à peu près retrouvé ses souvenirs, donc bon, petite session émouvante, petite session pour te montrer que finalement ils se sont retrouvés, etc. Et puis également, c'est le cas qui fait mention de faire sortir Kirito, de le promener. Et là tout de suite, quelque chose qui m'a interpellé étant donné que je ne savais effectivement pas du tout ce qui allait se passer, j'avais cru voir une image de Kirito en fauteuil roulant, mais j'avais pas très bien compris. Et donc effectivement, Kirito est plus ou moins un légume. Alors un légume, bon, on se comprend, il est encore capable de bouger, mais au niveau cérébral, c'est plus ou moins réduit, diminué. Et pourquoi? Eh bien, grâce à un flashback qu'on va avoir lors de leur balade, on va se rendre compte que Kirito, c'est un passage d'ailleurs qui nous a été skippé dans le premier arc de cette saison 3, étant donné que à la toute fin de la saison, une fois que le combat final était terminé, on s'est focalisé sur ce qui se passait à l'extérieur du monde de l'Underworld. Tandis que là, on comprend ce qui s'est passé à l'intérieur et ce qui est arrivé à Kirito, coupure électrique, coupure de machine, etc., qui ont impacté directement Kirito. Enfin bref, on s'en fout du mécanisme exact qui l'a impacté, mais en gros, voilà, un problème de mécanique qui vient directement impacter sa Fluctlight et qui le rend plus ou moins amorphe. Et donc effectivement, ce qui lui reste, ce sont plus ou moins des... je sais pas, peut-être des souvenirs primaires, j'allais dire, en tout cas les choses qui l'ont le plus marqué dans ce monde, j'ai l'impression, étant donné que, bon, on a l'impression qu'il reconnaît tout de même certaines personnes, qu'il fait plus ou moins confiance à certaines personnes, mais surtout qu'il est extrêmement attaché à ses épées. Et en l'occurrence, l'épée la plus importante, ce n'est pas forcément la sienne qu'il avait eue auparavant, mais c'est EGO, qui finalement, d'ailleurs, je savais plus, moi, pour moi, je me souviens plus de la saison, ça fait un an maintenant qu'elle est sortie, donc je sais plus s'il y avait une histoire où EGO avait fusionné avec son épée ou quoi, et peut-être qu'elle s'était pété derrière, je sais plus, mais Kirito l'avait récupéré, enfin bref, peu importe, imaginons que EGO se trouve dans l'épée. Je sais plus si c'est vraiment le cas. En tout cas, bref, Kirito est extrêmement attaché à ses épées, malgré son état mental plus ou moins réduit, comme je le disais. Bon, c'est une information importante quand même, parce que ça va pas mal guider, je pense, la suite du scénario, étant donné qu'on va forcément attendre le réveil de Kirito, qui va peut-être s'opérer de plusieurs manières, soit à l'extérieur, il va se passer qu'ils vont tout simplement rallumer la machine ou rallumer le roteur et tout ça, ou alors peut-être qu'il va se passer un déclic dans le monde virtuel, même si ça j'y crois pas vraiment, hein, vu que c'est directement mécanique, bon voilà, il se passera certainement quelque chose à l'extérieur. Donc là, on est dans l'attente du réveil de Kirito, ou alors c'est l'opportunité de mettre en avant les personnages qui ont été créés pour cette saison. Je sous-entends par là évidemment Alice, qui va certainement s'exprimer davantage, on va avoir tous les chevaliers de l'intégrité, enfin chevaliers intègres en fonction de la version, qui finalement vont avoir l'occasion d'être davantage mis en lumière et ne plus être forcément les ennemis, du moins pas pour tous, parce que bon, effectivement, on a l'impression que certains, enfin, en l'occurrence un, a l'air plus ou moins contre les ambitions que ce soit d'Alice et des autres chevaliers intègres, donc on verra ce qui peut se passer par la suite. En tout cas, c'est intéressant scénaristiquement, je trouve, d'avoir trouvé un prétexte pour
diminuer le personnage principal qui a été beaucoup trop présent et qui masquait plus ou moins les autres personnages. Bon, c'est vrai qu'on avait la chance dans la première partie de la saison d'avoir une saison axée sur Kirito, mais quand même avec énormément de Géo, donc finalement on n'était pas non plus sur Kirito, il y avait quand même une petite nuance, mais comme ils ont décidé de tuer le personnage de Géo, il restait plus que Kirito, il fallait peut-être trouver un moyen de l'éclipser en attendant et de mettre en avant le personnage qui est pour moi le personnage principal de cette saison, à savoir Alice. Et puis également on se doute qu'Asuna va intervenir à un moment. Alors en général cet épisode je l'ai trouvé assez lent, parce que bon après voilà tout ce qui va se passer, ils vont se promener, il va se passer pas grand chose, c'est-à-dire que eh bien Alice en promenade on se rend compte que pour pouvoir payer la maison là où il se trouve, eh bien elle est obligée de faire un sale boulot de bûcheron justement qui rappelle effectivement ce que pouvaient faire Kirito et Géo au début de la saison précédente, enfin de cette saison 3 mais de l'arc précédent. Et ça bon voilà je trouve que c'est un peu anecdotique, ça fait juste ressortir l'aspect psychologique du personnage d'Alice, c'est-à-dire que on voit tous ces questionnements sur ce monde qu'elle a défendu, sur le monde que Kirito a défendu et dans quel état il s'est retrouvé pour défendre ce monde là, et qu'effectivement tout n'est pas tout rose et que tous les habitants ne sont pas des bonnes personnes à 100%, c'est-à-dire qu'ils ont tous une part de connards, tu vois, il y a toujours une part de connards. Après, ils sont pas connards de naissance, mais on se comprend. Et donc, bon, voilà, ça c'est ce qui se passe un peu après, mais c'est vrai que j'ai oublié dans le passage précédent que lorsque l'on nous repasse le flashback avec Alice et Kirito qui venaient justement de vaincre Quinella, c'est comme ça qu'elle s'appelait, comment il s'appelle, l'archevêque suprême là. En gros, effectivement, on voit que donc le chef, le premier des chevaliers intègres, je sais plus comment il s'appelle, celui qui avait vaincu le dragon légendaire et qui avait récupéré pour la première fois l'épée à la rose bleue, je sais plus si c'est exactement ces noms là, en tout cas l'épée de Géo. Et ben ce mec là, Berkouli je crois qu'il s'appelle, ouais peut-être, n'est pas mort. Moi je pensais qu'il était mort, oui je pensais même qu'il était mort, je pensais pas qu'il avait survécu. Mais donc ce mec là, on s'en doutait qu'à un moment ou à un autre, il allait se ranger du côté d'Alice et surtout du côté de Kirito pour défendre bien tous les citoyens de l'Underworld. Et c'est effectivement le cas. Alice lui raconte tout ce qui s'est passé. Il va donc s'adresser au reste des chevaliers intègres et leur expliquer la situation. Et donc au final, ce que l'on sait et ce qui paraît évident, c'est que maintenant qu'il n'y a plus d'archevêque, il suffit que le Dark Territory, enfin en tout cas les habitants du Dark Territory apprennent qu'il n'y a plus d'archevêque pour attaquer et pour détruire l'Underworld. Après bon, voilà, on peut dire c'est une menace de ouf et tout, après il faut se rappeler qu'on est quand même dans un monde virtuel, même si, voilà, pour nous attacher à tous ces personnages, on nous a bien montré qu'on est dans un monde extrêmement réaliste, qu'on s'approche vraiment de conscience humaine, c'est pour ça qu'on s'y est attaché, et donc en tout cas que notre personnage principal, à savoir Kirito, s'est attaché à ces personnages fictifs qui se trouvent dans ce monde, et donc on se sent plus ou moins impliqué dans leur survie. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se rappeler qu'on est dans une simulation informatique, donc moi l'enjeu, j'ai quand même encore du mal à me sentir complètement impliqué, tu vois, je veux dire que ça peut paraître bête, mais genre que Alice crève à nouveau ou que Berkouli et tout ça et il meurt, de toute façon c'est des trucs informatiques, mais je sais que le but c'est quand même d'aller plus loin et de nous montrer que c'est pas juste des trucs informatiques, on va à des niveaux d'éthique, sur des débats d'éthique justement que je trouve assez intéressant, sur le fait que ils sont quand même dotés de conscience et tout, bon voilà, bref, il y a plein de débats là-dessus, je pense que c'est aussi l'intérêt principal de cette saison. C'est vraiment de pouvoir débattre sur cette intelligence artificielle poussée à un niveau extrême et à quel moment on considère que ce sont des êtres conscients, vivants et qu'il faut considérer et ne pas exploiter comme justement les chercheurs les exploitaient à ce moment-là. Bon, c'est intéressant, mais ça n'empêche que en termes d'enjeu, je suis pas complètement attaché à ces persos. Enfin, peu importe, la guerre contre le Dark Territory, c'est sûr qu'elle va se lancer. De toute manière, War of Underworld, c'est le nom de l'arc. On sait très bien que ça va se lancer. Maintenant, pourquoi elle va se lancer, comment, c'est là la question de cet épisode. Étant donné que l'épisode va avancer et on va revoir le disciple d'Alice, le mec dont j'ai encore oublié le nom, on s'en bat les couilles. Ce type-là, qui depuis le départ, je pense que beaucoup ne l'apprécient pas trop, moi personnellement c'est pareil, je trouve un peu naze comme perso, clairement vide, je pense que ça va être juste un méchant de bas étage, mais que voilà, bon, il sera peut-être un peu méchant. Et ce type-là va voir Alice, directement arrive à la retrouver près de Rulide, lui demande de se joindre aux chevaliers intègres pour tout simplement lutter contre le Dark Territory, et puisque les chevaliers intègres sont en train d'être formés, l'ordre des chevaliers intègres est en train d'être reformé pour pouvoir préparer la guerre contre justement les ennemis, il demande à Alice de se joindre à elle, mais bon, Alice ne veut pas parce qu'elle doit s'occuper de Kirito, et forcément il est pas content, donc il comprend que Kirito c'est lui la source du problème, donc il veut le tuer, mais elle dit non, et puis il ressort pas content, et voilà, une scène complètement bateau je trouve personnellement, donc ça m'a pas plus impacté que ça. C'est vrai que ça peut paraître bête,
Mais ce premier épisode, qui est quand même un épisode introductif, qui est pas non plus... voilà, c'est pas un mauvais épisode introductif, mais j'ai pas été impliqué à 100%, et j'ai trouvé un peu neuneux par moment, je veux dire un peu basique, un peu bateau. Bon, je dis pas que SAO ça vole très très haut à chaque fois, mais bon, j'apprécie la série en général, et là c'est vrai que ce premier épisode m'a laissé, bon bah... C'est un premier épisode, j'ai hâte de voir la suite, quoi. Ça m'a pas mis complètement en haleine comme ça aurait pu l'être pour d'autres séries. Même si on finit sur une scène assez intéressante où on voit que le village de Rulid a l'air d'être attaqué par potentiellement les membres du Dark Territory, enfin les habitants du Dark Territory. Comment ils ont été au courant qu'il y avait plus d'archevêques, parce que normalement ils sont censés ne plus être au courant qu'il y en a pour l'attaquer. Voilà, est-ce qu'il y a une taupe, est-ce qu'il y a un traître? Est-ce que c'est bateau au point que ce soit le disciple d'Alice qui soit le traître? Franchement, si j'ai pas lu le light novel, mais si c'est vraiment ça, je serais clairement déçu, parce que c'est complètement bateau, quoi. Mais bon, je m'emballe pas, peut-être que c'est beaucoup plus complexe que ça, et qu'en fait le mec il est... Justement, il va nous montrer sa bravoure de chevalier, il va se battre avec eux et tout ça, et au moins ce sera pas bateau, quoi. On n'aura pas un méchant ultra simple, ultra pas charismatique, quoi, enfin... Un truc un peu décevant, parce que cet arc-là me tente quand même beaucoup. J'avais hâte de voir la suite, parce qu'Alicization, j'étais très fan du début, à part... C'est vrai qu'en animé, il y a certains moments où tu comprends pas trop, je trouve que le light novel était bien plus détaillé, bien plus intéressant par moments, et je m'étais beaucoup plus attaché au personnage. Et c'est vrai qu'à certains moments, quand je regardais l'animé, bah, je me demandais, mais pourquoi... En fait, je me posais davantage de questions sur le choix que font les personnages par rapport au light novel où il me paraissait plus cohérent. Alors pourtant, ils font les mêmes choix, mais je trouve que c'était mieux expliqué, mieux abordé, et donc je pense que, au niveau du scénario, au niveau de la manière de construire l'histoire, le light novel était plus convaincant. Donc c'est vrai que, en partant du principe que j'ai bien aimé l'arc 1 en light novel, l'arc 2, j'en attendais beaucoup parce que je l'ai pas encore lu. Maintenant, si on repart sur quelque chose d'assez décevant, comme ça l'a été pour l'arc 1, je sais pas, je sais pas si ça m'emballe plus que ça. En tout cas, j'espère juste que ce sera mieux construit et qu'on mettra pas l'accent sur des scènes qui certes ont un intérêt. Je parle par exemple de la scène de viol. Oui, c'était un viol, c'était clairement un viol du premier arc qui était là pour choquer. Le but, c'était pas forcément... Bon, ça choquait le spectateur, mais le but était de montrer pourquoi EGO a réussi à briser le pacte dans leur œil, là, qui le faisait justement obéir à Quinella. Là, enfin, on comprenait, bon, c'est un truc exceptionnel, c'est un truc monstrueux qui s'est produit, c'est pour ça qu'il a pu briser le pacte. Mais bon, voilà, ce genre de scène, c'est ce que tous les gens ont retenu, et moi, dans le manga, je trouve que, oui, il y avait cette scène, mais c'est dans le manga, pardon, dans le light novel, il y avait cette scène, mais c'était pas autant marqué. Je trouve que dans l'animé, dans le premier arc, on a trop appuyé, on a trop insisté sur des points qui, malgré tout, méritaient pas forcément d'être appuyés à ce point-là, et qui pouvaient un peu dégoûter ou saouler de la série, et j'espère que ce sera pas le cas pour cette saison 2, et pour l'instant, bah, le premier épisode m'a pas emballé du tout. Voilà, personnellement, je suis pas emballé, j'ai envie de connaître la suite, parce que bah, je suis curieux, je veux savoir ce qui va se passer, mais je trouve que cet épisode introductif a fait le taf, mais qu'il donne pas plus envie que ça de voir la suite. C'est-à-dire que si t'es pas fan de SAO, avec cet épisode-là, bon, je veux dire, on est quand même à la saison 3, donc faut quand même avoir vu tout ceux d'avant, mais imaginons que tu tombes sur cet épisode, t'as pas envie de voir la suite, quoi. T'as envie d'arrêter la série et d'en mater une autre. Donc voilà. Voilà mon bilan sur cet épisode, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Mais si vous avez lu le light novel par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de peut-être me teaser en me disant effectivement l'arc va être intéressant, en tout cas il l'était en light novel, donc suis-le, quoi. Mais si même ceux qui ont lu le light novel me disent bon ça vaut pas trop le coup, bah, je vais le suivre parce que j'ai envie de connaître la suite de la série, mais je serais un peu déçu parce qu'Alicization c'était un arc qui promettait et que j'ai présenté, je crois, largement avant que la saison 3 soit annoncée, il y a peut-être 2 ou 3 ans, et je disais que pour moi c'était le meilleur arc de SAO, en tout cas promettait d'être le meilleur arc de SAO pour ce que j'en avais lu et pour ce que j'espérais par la suite. Au final, j'ai peur d'être déçu, donc n'hésitez pas à m'emballer pour la suite. Écoutez, pour moi ça va être tout, j'espère en tout cas, encore une fois, que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours sur cette review. C'est vrai que j'ai énormément divagué et que je ne me suis pas forcément focalisé sur cet épisode 1 parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire en fait, hein. J'ai résumé très rapidement ce qui s'est passé dans l'épisode, il n'y a pas 20 000 détails, il n'y a pas 20 000 indices, on n'est pas sur l'attaque des titans non plus, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez carré, ce qu'on nous montre, c'est ce qu'on nous montre, et il n'y a pas forcément de trucs cachés. Maintenant j'ai décidé de parler un peu de mon avis de la saison précédente et de ce que j'espère pour cette saison. Voilà, c'était un choix personnel. Et avant que j'oublie, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu parce que j'ai l'impression que ça marche quand on dit ça, c'est un peu
peu con, mais ça peut aider. Et surtout d'aller voir la dernière vidéo dans laquelle je débriefe des projets futurs que je peux avoir et de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo aussi longtemps et pourquoi risque pour l'instant de ne pas y en avoir tant que ça. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous et à très vite.